Bienvenue à Mulhouse. Mulhouse, cité pionnière de la révolution industrielle en France, compte de nombreux pôles d'innovation technologique. De ce passé industriel, Mulhouse garde un centre-ville historique mis en valeur par son réseau tram-train. Le tram-train mulhousien est le premier de ce type à être mis en service en France. Mulhouse est aussi une ville ouverte sur l'Europe, qui joue de ses frontières. Située à 10 km de l'Allemagne et à 15 km de la Suisse, Mulhouse est au centre d'une région de 2 millions d'habitants. Au cœur de cette ville d'innovation, l'Assemblée évangélique unie La Pierre Précieuse œuvre à répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ et à rassembler les hommes de toute nation, de toute tribu et de tout peuple autour de la parole de Dieu. C'est à son serviteur, le pasteur Bouka Bélé, que Dieu confia cette mission. Le pasteur Bélé est un homme engagé. Bien-aimés, nous restons toujours debout. J'aimerais que tu réalises au travers de ces chants ce que l'homme de Galilée a fait et a enduré. J'aimerais que tu puisses mettre la croix au devant de toi pour lui dire merci. Ce qu'il a fait, bien-aimé, il y a de cela 2000 ans, personne d'autre pouvait le faire à ta place. Ni tes parents, ni ta femme, ni ton mari, ni tes enfants. Seul lui, Jésus-Christ de Nazareth, l'innocent, prit notre place. Oh, l'homme habitué à la souffrance, l'homme des douleurs. Cet homme qui reviendra bien un jour pour nous chercher. Nous voulons être reconnaissants encore à ce grand Dieu-là. Il est au milieu de nous, il est parmi nous. L'homme de Galilée. Même si tout le monde nous rejette, mais lui il nous accueille. Oh, il nous a rassurés, il nous a promis. Il a dit, je suis avec vous tous les jours de votre vie. Je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous délaisserai jamais. Il est là, notre Dieu. Oh Jésus, merci. Sois béni encore ce matin parce que tu m'as réconforté encore ce matin. Au travers de ta servante, maman Josiane. Oh merci parce que tu es là, Jésus. Tu me connais, papa. Tu m'aimes, Jésus. Quand je regarde la croix, laisse-moi, Seigneur, te bénir. Oh Jésus, merci, papa, merci. Oh papa, merci. Oh Yaya, merci Jésus. Sois béni, papa. Merci Jésus. Laisse-moi réaliser encore ce que tu as fait à la croix. La souffrance que tu as endurée à cause de moi. Toi l'innocent a pris ma place, Jésus. Au-dessus de tout, tu es Dieu. Dieu décide de tout, Yaya. Je t'aime de tout mon cœur, Jésus. Oh, papa, merci, Jésus. Merci, merci. Rien ne peut mesurer ta grandeur, ton amour envers moi, Jésus. Oh, papa, merci, Seigneur Jésus. Tu es seul et tu es abandonné. Par ton père, par ta famille. Oh, Jésus.
papa. Tu m'as aimé. Tu m'as sauvé. Tu m'as choisi, tu m'as appelé. Tu as fait de moi, Seigneur, le gérant de ton entreprise. Tu as fait de moi l'étendard de ton entreprise. Tu as fait de moi ton serviteur. Mon nom est écrit dans ton livre de vie. Bientôt tu reviens me chercher pour m'amener dans ton royaume. Oh, merci de ta félicité éternelle. Sois béni, grand Dieu. Merci encore pour ton amour que tu as manifesté à la croix. Merci parce que tu me connais, Jésus. Merci, Papa, pour ta bienveillance, pour ta bonté dans ma vie, Jésus. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Ton amour est grand dans ma vie. Quelles que soient les circonstances, je bénirai ton Seigneur. Merci, tu as pris ma place à la croix. Que ton nom soit béni encore ce matin. Bénis encore ta parole. Parce que ce matin, tu m'as fortifié. Tu m'as dit, va avec la force que tu as. Tu m'as dit, Seigneur, suis ton fidèle serviteur. Tu m'as dit de ne pas avoir peur. Tu m'as dit, c'est toi qui touches le cœur. Tu m'as dit de parler de ta part ce matin. Merci, je crois bien, Seigneur. Tu veux parler à un cœur ce matin, à une âme ce matin. Sois béni, Jésus. Sois glorifié, bénis encore ta parole. Que ta parole, Seigneur, nous fasse du bien. Que ta parole, Seigneur, touche là où ça ne va pas dans nos vies. Que ta parole, Seigneur, nous reprenne encore ce matin. Sois béni, Seigneur, parce que tu es la parole faite chair. Que ton nom soit béni, soit loué au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons tous ensemble, merci Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié encore ce matin. Que Dieu nous bénisse, nous le fidèle. Et si on peut reprendre place, que Dieu soit glorifié. Je bénis encore Dieu ce matin pour cette opportunité et pour cette grâce, cette faveur imméritée. Nous voulons continuer encore sur notre thème. Ça fait des dimanches qu'on est dans ces chapitres de Matthieu 25. Ce matin, quand je me suis levé, je ne me sentais pas bien. J'ai senti en moi une faiblesse. Et quand je suis venu à l'église, je me disais en moi-même, je vais dire au pasteur de prendre le programme. Et d'un coup, maman Josiane qui va avancer vers moi, j'aime Dieu, Dieu nous connaît. On ne peut pas se cacher devant ces grands dieux-là. Maman Josiane va venir avec une parole de connaissance. Il va me fortifier et elle va dire, n'ayez pas peur. Tu es mon fidèle serviteur, j'ai besoin de toi. Prêche la parole, c'est moi qui touche le cœur. Va avec la force que tu as. J'ai dit Dieu merci. C'est toi qui touches le cœur. Tu veux que je prêche, je vais prêcher. S'il y a une âme qui va être touchée, que Dieu soit béni, soit loué. Ce matin, au thème de ce matin, longtemps après. Nous allons prendre nos Bibles. Comme maman Lydie n'est pas là, je vais demander à notre sœur Arlette de passer pour nous lire. Et je vais exploiter d'autres tests, mais en restant toujours avec la pensée de notre test de base. Dans le livre de Matthieu 25, verset 19.
Matthieu 25, verset 19, nous lisons au nom de Jésus. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. On va prendre aussi le livre de Matthieu 24, versets 3 à 19 et versets 36 et à la fin 42-44. Matthieu 24, 3 à 19, nous lisons. Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et des menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ça ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la persécution, et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors, et ils trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour de plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuiront dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront durant ces jours-là. Oui. 36, ouais. 24 toujours, verset 36. Verset 36. Et puis 42, 44. Quand au jour et à l'heure, personne ne connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils, mais mon Père seul les connaît. Quel type de serviteurs sommes-nous? Et ce matin, pendant quelques temps, j'aimerais exploiter ce thème longtemps après. Le maître revint de son voyage. Mais dans le chapitre 24 du Matthieu, la Bible nous parle, c'est Jésus-Christ avec ses disciples. À la sortie du temple, vers le mont des Oliviers, parce que Jésus les a amenés à l'écart. Et voilà, les disciples vont venir vers Jésus pour lui poser une question. Ils vont dire à Jésus, dis-nous, révèle-nous, quelle est la date de ton retour et les signes précurseurs, les signes annonciateurs, les choses qui vont précéder ton retour. Mais dans le verset 42, Jésus va leur dire d'être éveillés pour vous. Et j'aime beaucoup l'apôtre Paul qui va nous dire, nous devons travailler pour notre salut. Mais le salut, ça se travaille. Ce n'est pas dit comme nous avons accepté Jésus comme notre sauveur, comme notre Seigneur, que nous sommes d'office qualifiés pour le ciel. Non. Nous devons travailler pour le salut. Ce n'est pas dit comme j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, mon Seigneur, je peux croiser maintenant les bras. Je ne peux pas être éveillé. Je ne peux pas être vigilant.
Non, nous serons surpris ce jour. Amen. Alléluia. Jésus va dire aux disciples, il va dire même les anges ne connaissent pas le jour de mon retour. Même les anges qui sont avec Dieu, les anges qui voient la face de mon Dieu, ils ne connaissent pas le jour de mon retour. Ils ne sont pas au courant de mon calendrier. Ils sont dans l'ignorance du calendrier de Dieu. Ils sont dans l'ignorance du horloge bien-aimé de Dieu. Même pas le Fils, même pas Jésus lui-même, qui habite dans le palais du Dieu, qui habite avec son Père. Mais il n'est pas au courant, bien-aimé, de son retour sur la terre. Dieu n'a pas laissé le calendrier du retour de son Fils à la portée des anges, ni à la portée de son Fils. Dieu va garder ça. Dieu va, bien-aimé, les protéger. Dieu ne va pas laisser la portée, bien-aimé, de ses anges. Dieu ne va pas laisser dans son bureau. Mais Dieu va garder le calendrier, bien-aimé, du retour de son Fils. Parce que c'est un code confidentiel. Parce que c'est un secret confidentiel. Dieu pouvait laisser ça à la portée de Jésus. Mais Dieu a gardé ça. Parce que c'est un code confidentiel. Il y a d'autres choses, ce sont des codes. Tu ne peux pas dévoiler à tout le monde. Par là, Jésus, Dieu voulait nous dire quelque chose. Nous devons être des chrétiens bien-aimés, des discrétions. Nous devons être des chrétiens qui se cachaient des choses. Bien-aimés, nous devons savoir. Toute personne qui vient à l'église n'est pas toujours un chrétien du cœur. Jésus-Christ dira, le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Qui peut reconnaître seul Dieu? Aujourd'hui, nous avons beaucoup de combats. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes. Parce que nous dévoilons, bien-aimés, tous les secrets, bien-aimés, à toutes les personnes. Nous dévoilons, bien-aimés, les calendriers de notre vie à tout le monde. Or, il y a d'autres codes confidentiels, il faut les garder. Comme un jour Joseph, il va dévoiler les secrets bien-aimés de son code à ses frères. Et la Bible nous dit, Joseph était combattu. Mais Abraham a gardé les secrets bien-aimés de ce que Dieu lui a dit. La Bible nous dit, Abraham va aller sacrifier Isaac. Il n'a pas dit à Sarah. Amen. Mais nous devons garder les secrets. Nous devons garder ce que Dieu nous dit. Tu ne peux pas dire à tout le monde. Tu dois garder les informations que Dieu te donne. Aujourd'hui, nous-mêmes, nous avons donné même à Satan les informations de notre percée, de nos couples. Voilà, aujourd'hui, bien-aimés, nous souffrons. Aujourd'hui, nous pleurons. Parce que nous-mêmes, nous avons dévoilé les secrets de nos vies. Au monde des ténèbres. Jésus-Christ va prendre encore un autre exemple. Il va dire aux disciples, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit, le voleur viendra, il ne va pas dormir. Il va être vigilant. Il va être prêt. Pourquoi? Parce que quand le voleur vient, le voleur ne téléphone pas. Les voleurs, quand ils viennent pour voler, les voleurs même ne sonnent pas. Les voleurs n'envoient pas des SMS, n'envoient pas des textos. Les voleurs viennent par surprise au moment où tu ne passes pas, au moment où tu n'as pas l'idée, pendant que tu es dans le profond sommeil. C'est là où le voleur vient. Jésus dit, ça sera pareil. Si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit, je promets que cette personne devait prendre toutes les dispositions nécessaires. Si vous savez, le voleur viendra à 1h du matin. Je sais que cet homme devait même avertir la police. Cet homme, ou bien, devait même enlever tous ses biens de la maison pour que la maison reste vide, pour que le voleur ne vienne pas pour voler. Jésus dit, comme tu ne le sais pas, tu dois être vigilant. Tu dois veiller pour que le voleur
ne vienne pas, bien-aimé, détruire ta maison. Tu dois multiplier, bien-aimé, la vigilance. Sois en état d'alerte totale, plus que la France, bien-aimé. Jésus ne veut pas que nous soyons surpris, bien-aimé, à son retour. C'est pour cela, comme un grand frère, comme un papa qui nous aime, il nous avertit d'avance. Il nous cache rien, bien-aimé. L'État ne nous dépend pas. L'État ne dépend pas de nous. L'État ne dépend pas de Jésus-Christ. L'État ne dépend pas des anges. Mais l'État dépend du Dieu le Père. Dieu le Père seul sait quand Jésus-Christ reviendra. Frères et sœurs, nous devons avoir la révélation du temps. Dieu seul sait quand et quel jour Jésus-Christ reviendra. Même les anges ne le savent pas. Jésus dit dans Jean 14, 1, il a dit aux disciples, il est monté, il était parti pour nous préparer une place. Mais il reviendra pour nous chercher. Même dans le livre des Actes des Apôtres 1, la Bible dit, Jésus-Christ lui-même dit, et les deux anges, pendant que Jésus montait dans son ascension, la Bible dit, les deux anges vont dire aux disciples, c'est Jésus-là qui monte, c'est le même Jésus qui reviendra. Pour nous dire que Jésus va revenir. Comment est notre attente? Comment est notre disposition? Est-ce que toi et moi nous veillons? Est-ce que toi et moi nous sommes vigilants? Dans le verset 19 du chapitre 25, la Bible dit, longtemps après, le maître bien-aimé va revenir. Nous devons savoir l'époque de Jésus. Que quand les gens partaient au voyage, les gens ne savaient pas la durée de leur séjour. Les gens ne savaient pas, ne déterminaient pas combien de temps ils vont faire dans leur voyage. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui. Tu détermines, bien aimé, la date d'aller et la date du retour. Tu détermines, bien aimé, la durée de ton séjour. Mais l'époque de Jésus, c'était pas pareil. Les gens allaient, mais ne savaient pas à quel moment ils vont revenir. C'est pour cela que Jésus nous dit d'être prêts. Parce que la fiancée ou bien les serviteurs devaient être prêts. Parce que le maître peut revenir à n'importe quel moment. Le matin, le soir, tu ne sais pas. Tu dois être prêt. Tu dois veiller. Même si on est là, nous devons être prêts. Au travail, tu dois être prêt. Pendant que tu dors, tu dois être prêt. À l'école, tu dois être prêt. Parce que nous ne savons pas, bien aimé, quelle heure, quelle minute Jésus-Christ, le Maître, peut revenir. Alléluia. Est-ce que toi et moi, nous sommes prêts? Nous devons, bien aimé, nous séparer du péché. Nous devons fuir, bien aimé, les souillures du monde. Nous devons nous sanctifier davantage. La Bible nous dit, longtemps après le maître de ses serviteurs revient. Longtemps après bien aimé, un long espace de temps, après une longue durée de temps, après des années d'absence, la Bible nous dit, le maître va revenir. Vous savez, quand on était des enfants, les gens nous disaient toujours Jésus-Christ va revenir. On a grandi. On est devenu des pères. On est devenu des mères. Mais ce Jésus-là n'est pas encore là. Mais ce que moi je sais, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ça va s'accomplir toujours. Que tu veuilles ou pas, Jésus-Christ reviendra. C'est sûr et certain. Parce que cette parabole représente Jésus-Christ. Les maîtres, c'est l'image de Jésus-Christ. Jésus-Christ reviendra. La Bible nous dit, longtemps après des années d'absence, après des années d'absence du maître, et voilà, le maître va venir. Je ne sais pas, peut-être tu es là aussi.
Bien-aimé, Dieu t'avait promis. Oh, tu avais reçu une prophétie. Tu avais reçu une parole de connaissance. Et voilà, tu ne le vis pas. Oh, il y a comme une absence, bien-aimé, de bénédiction dans ta vie. J'aimerais que Dieu ne te décourage pas. J'aimerais que Dieu ne croise pas les bras. Oh, j'aimerais te dire, continue à travailler. C'est que Dieu t'a promis, frères et sœurs, ça va finir par s'accomplir. Jésus-Christ reviendra, bien-aimé. Faites ce Dieu la confiance. Faites ce Dieu la confiance. La Bible nous dit, le maître revint. Malgré tout, bien-aimé, il a des années d'absence. Le maître finit par revenir. Toi et moi, nous sommes dans l'ignorance du temps. Toi et moi, bien-aimés, nous ne connaissons pas le temps, nous ne connaissons pas le temps. Mais le maître viendra. La Bible dit, c'est le Dieu qui connaît. Même pas Jésus, même pas les anges. Personne ne sait si Jésus viendra lundi, si Jésus viendra mardi, si Jésus viendra mercredi, si Jésus viendra dimanche, et dans quelle heure, et dans quelle année. Personne ne le sait. C'est le Dieu. C'est pour cela que Jésus nous dit d'être prêt, d'éveiller. Que ce jour-là, bien-aimé, ne nous trouve pas dormis. Quand on parle d'endormissement, c'est le sommeil spirituel. Que ce jour-là, que ce jour-là ne le trouve pas dans la distraction. C'est pour cela que nous devons fuir. Bien-aimé, la distraction. Si nous comprenons quel temps que nous vivons, si nous comprenons que Jésus-Christ est à la porte, bien-aimé, nous devons changer notre façon de vivre. Nous allons changer notre façon de voir des choses, bien-aimés. Un chrétien, bien-aimé, qui n'est pas prêt, bien-aimé, du retour de Jésus, c'est un chrétien qui est irresponsable. Alléluia. La Bible nous dit, il y avait des tribus en Israël. Ces tribus, c'était la tribu d'Isaacar. Ces tribus, ils avaient la révélation du temps. Ils connaissaient discerner le temps. Mais aujourd'hui, les chrétiens bien-aimés, nous ne connaissons pas quel temps que nous vivons. Pourquoi veiller? Jésus-Christ, c'est celui qui a dit aux disciples. C'est une obligation, c'est un ordre de Dieu. Parce que Jésus est à la porte, frères et sœurs. Parce que les jours sont devenus mauvais. Comment veiller? En se sanctifiant davantage, en méditant la parole de Dieu, en priant, en s'attachant à Dieu aussi. Et en fuyant le péché. Parce que le péché, bien-aimé, nous attire vers le bas. Le péché amène encore le sommeil spirituel. Amen. Proverbe 19, 16 me dit, celui qui ne veille pas sur sa voie, sur sa vie, sur sa conduite mourra. Celui qui n'est pas prêt. Celui qui ne veille pas. Celui qui ne vit pas selon le modèle de Dieu. La Bible nous dit, il mourra. Même combien de chrétiens aujourd'hui sont morts. Bien aimé, on peut être là, on peut vivre, mais spirituellement tu es déjà mort. Tu es déjà séparé de Dieu. Tu es déjà mort. La Bible dit les jours de son ascension, Jésus a monté, c'était les jours de son absence. Mais Jésus-Christ reviendra. Si nous comprenons bien aimé, le temps que nous vivons, nous devons changer notre manière de vivre. Nous devons changer nos comportements. Même Ephésiens 5 nous dit, Jésus-Christ viendra, même reviendra pour chercher une église glorieuse, une église mature, une église sans tâche, une église sans péché, une église qui n'est pas déviergée par le péché, déformée par le péché, une église bien sainte. Quand on parle de l'église, ce n'est pas bien aimé ce bâtiment, c'est toi et moi. Comment est notre vie? Comment est notre attente pour le retour de Jésus-Christ? On dit, mais est-ce que nous nous sanctifions davantage? La Bible dit, le maître revint. Quand le maître va retourner, quand le maître va revenir, ça sera plus le temps de travail. Ça sera le temps, bien aimé, de rendre compte à Dieu. De ce que Dieu nous a donné, de notre vie. Est-ce que notre vie
est à crédit? Ou bien notre vie est en découvert? Est-ce que notre vie est en plus? Ou bien notre vie est en moins? Amen. La Bible dit dans le chapitre 24 de Matthieu, j'aimerais toucher quelques signes. Matthieu 24, 10 à 19. On va lire ça. Je vais sauter quelques signes, mais je vais prendre d'autres signes. Matthieu 24. Verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se leveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont parlait le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui y fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, au jour du retour du Maître. Amen. Bien-aimé, les signes que Jésus a énumérés, bien-aimé, à ses disciples, les signes qui devaient, bien-aimé, précéder le retour de notre Maître, le retour de Jésus-Christ. La Bible dit, bien-aimé, l'iniquité, le mal va prendre même de l'ampleur même dans l'église. Le mal va détruire l'amour. La Bible dit il y aura plus d'amour. La Bible dit l'amour de plusieurs sera refroidi. C'est ça ce que nous voyons aujourd'hui dans l'église. Même dans l'église il n'y a plus d'amour. Ce sont des signes précurseurs, bien-aimés. Ce sont des signes, bien-aimés, qui attestent que Jésus, il est à la porte. Aujourd'hui, il n'y a plus d'amour. Bien-aimé, quand tu lis dans 1 Corinthiens 13, la Bible nous définit, bien-aimé, la définition, bien-aimé, de l'amour. Écoute ce que Corinthiens 13 nous dit. Corinthiens 13, la Bible nous dit, l'amour est patiente, elle est pleine de bonté, l'amour n'est point envieuse, l'amour ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne se fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle esquisse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. C'est ça la définition de l'amour. Mais aujourd'hui, dans l'église, il n'y a plus de pardon. L'œil pour l'œil, dent pour dent. La Bible dit que l'amour de plusieurs sera refroidi. L'amour de plusieurs sera assassiné. Sera glacial. Mais aujourd'hui, bien-aimé, le mal a pris la place dans l'église. Le mal, bien-aimé, a détruit l'amour dans l'église. Il n'y a plus d'amour entre nous les chrétiens. Or, Jésus-Christ nous dit, on connaîtra que nous sommes des chrétiens. La référence, c'est l'amour. Mais aujourd'hui, c'est la haine. Aujourd'hui, c'est la jalousie. Aujourd'hui, c'est l'orgueil. Même dans l'église, bien-aimé. Combien de chrétiens viennent, bien-aimés, ils sont déjà là bombés, bien comme une pâte. Au lieu de saluer son frère, sa soeur, mais elle est là, il est là.
Parce qu'il n'y a plus d'amour. Et la Bible dit, même les parents, la dit Timothée 3, les enfants seront rebelles à leurs parents. Aujourd'hui, on les voit, combien des enfants sont devenus rebelles envers leurs parents, combien des enfants ont quitté la maison de leurs parents, combien des enfants même spirituels sont devenus des rebelles. Ils sont à l'église, mais il est rebelle envers l'homme de Dieu. La rébellion, même dans nos maisons, les enfants sont devenus des rebelles. Ce sont des signes bien-aimés qui attestent que Jésus est à la porte. Comment est notre attente bien-aimée au retour par rapport ou au retour de Jésus-Christ? Et Dieu, Jésus va aller plus loin. Il va dire aux disciples, lorsque vous allez voir la désolation, l'abomination de la désolation, doit parler le prophète Daniel, celui qui lit, fasse attention. Quand on parle, bien-aimé, de l'abomination, c'est quelque chose d'horreur. La Bible nous dit la désolation que Daniel a dit. Fait référence seulement, bien-aimé, au culte d'idolâtrie. Fait référence à l'adoration satanique. Fait référence, bien-aimé, au culte païen. Aujourd'hui même dans l'église, on vit l'adoration satanique. Aujourd'hui même dans l'église, bien-aimé, oh, j'ai regardé un reportage à la télé. Dans cette église, pasteur Belle, les pasteurs étaient nus. Les fidèles étaient nus. Ils ont dit retour à Éden. Bien-aimé, tout le monde était nu. Le Bible dit, c'est lui qui lit. Toi qui vois, c'est qui parle dans les nets. Comment est ton attente pour le retour de Jésus? Le Bible dit, c'est lui qui voit, qui lit. Fasse attention. Pas seulement cette église. On a vu même sur le net. Il y a encore une église, j'ai regardé. Il y a dans cette église le pasteur qui délivre des sœurs de l'église de l'esprit d'esprit. Ni à l'église, devant les membres de l'église. Et notre pasteur va recommander aux parents de veiller à leur fille, que ce dimanche qui vient, que des femmes et des filles puissent venir ni à l'église, parce que le Saint-Esprit va agir. Je me suis posé la question, et le Saint-Esprit-là, il agit seulement aux femmes? C'est ça, Jésus-Christ nous dit, lorsque vous allez voir ces choses-là, c'est lui qui lit, c'est lui qui voit, faites attention. Faites attention. Toi qui vois ces choses, quelle est ton attente par rapport au retour de Jésus-Christ? La Bible dit, quand tu vas voir ces choses, écoute ce que Jésus dit. La première des choses, Jésus nous dit, tu vas fuir, tu vas quitter. Ceux qui sont dans Judée vont monter, vont fuir pour monter à la montagne. Donc la Judée, c'est la plaine. C'est au niveau zéro. Au niveau bas. Jésus-Christ nous dit, toi qui es dans Judée, quand tu verras ces choses, tu dois monter vers la montagne. Or, la montagne, c'est les lieux de prière, c'est les lieux de la présence de Dieu. Toi qui es à Judée, quand tu vois ces choses, l'abomination de la désolation, doit parler le prophète Daniel. Tu ne peux pas rester sur place, tu dois monter, ta vie de prière doit monter, ta consécration doit monter, ta façon de voir les choses doit monter. Amen. Tu dois monter dans la prière. Tu dois monter dans la présence de Dieu. Tu dois te cacher dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas rester en plaine. La plaine qui représente les lieux de critique, les lieux du péché, les lieux de compromis. Tu dois fuir, bien-aimé. Tu dois fuir.
Mais combien sont toujours sur la plaine? On voit des choses qui se passent et nous-mêmes on dit, ça ce n'est pas de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on fait? Jésus-Christ va dire la deuxième chose. Celui qui est sur le toit ne descende pas à la maison. Reste sur le toit. Nabatol. Ne descend pas. Ne descende pas à la maison, maman Josiane. Oh, le toit, bien-aimé, représente seulement le lieu élevé. Représente, bien-aimé, la supériorité. Toi qui es dans une dimension élevée avec Dieu, toi qui es dans une dimension de grandeur avec Dieu, reste dans cette dimension, ne descende pas, ne recule pas, reste dans cette dimension. Quand tu vois ces choses arriver, ne descends pas de la maison. Pourquoi pas dans la maison? Parce que dans la maison, il y a la télé, il y a des téléphones, il y a des visiteurs qui viennent, ils vont t'amener de la distraction. Reste là-bas, ne descende pas. Amen. Amen. Et Jésus-Christ va dire, et celui qui est dans le champ, oh, les champs représentent le lieu de travail. Celui qui travaille, Jésus nous dit, ne retourne pas à la maison pour chercher le manteau. Reste dans le travail. Toi qui travailles dans l'œuvre de Dieu, n'abandonne pas ton travail. N'abandonne pas l'œuvre de Dieu. Continue à travailler. Ne rentre pas dans ta maison pour chercher le manteau. Pour chercher le manteau. Les manteaux, bien aimés, ce sont des choses matérielles. Ne rentre pas, n'abandonne pas l'œuvre de Dieu pour aller s'attacher au monde. Reste dans le travail. Continue à servir Dieu. Combien de chrétiens ils étaient bien aimés à la montagne? Combien de chrétiens ils étaient sur le toit? Combien de chrétiens ils étaient dans les champs? Mais aujourd'hui, bien aimés, ils sont descendus de la montagne. Aujourd'hui, bien aimés, ils sont descendus du toit. Aujourd'hui, bien aimés, ils ont abandonné l'œuvre de Dieu. Ils ont abandonné le travail de Dieu. Or, Jésus-Christ nous dit, si nous voyons ces choses, reste seul sur le toit. Ne descende pas. Reste là-bas. Et Jésus va continuer. Il nous dit malheur aux femmes enceintes. Malheur. Parce que ce jour-là, il y aura aussi des femmes enceintes. Le jour du retour de Jésus. Jésus ne dit pas heureuse aux femmes enceintes. Mais Jésus dit malheur. La grossesse, c'est seulement l'image de la vision, du rêve, du pardon de Dieu qui est en toi. Malheur, pourquoi? Parce que le souhait de Dieu, la foi que tu as maintenant, tu dois le faire sortir maintenant. N'attends pas ces jours-là arrivent. Parce que si ces jours-là arrivent, tu es enceinte, bien aimé, ça sera déjà trop tard. Pendant que tu es en grosse, pendant que tu es enceinte, il faut faire sortir cette enfant maintenant. Amen. Tu dois donner les sangs maintenant. Ça ne sert à rien. Tu es enceinte, tu attends le jour du retour de Jésus. Non. Jésus dit maintenant. Pendant que tu es grosse, pendant que tu es enceinte, il faut que l'enfant sorte. Ne garde pas cet enfant. Et il va loin encore. Il va dire celui qui a l'aide, malheur à celui qui a l'aide. Malheur à toi. Parce que les seins, c'est seulement l'image de la maturité. Bien aimé, pour connaître une femme qui est devenue adulte, on le voit par les seins. Quand une femme, bien aimé, les seins, parce que la Bible dit malheur à celle qui a l'aide. C'est-à-dire, quand maman donne naissance à un bébé, c'est la maman qui a l'aide, parce que les seins, c'est le lait qui va former dans les seins. Or, le lait, c'est l'image des enseignements élémentaires, c'est l'image de la base de la vie chrétienne. La Bible dit les saints, l'apôtre Paul dit à Timothée, garde les bons dépôts. C'est là où on garde les enseignements, c'est dans les saints. Oh, le lait, bien aimé, c'est dans les enseignements. Celui qui allait, il allait le bébé.
Oh, le bébé, c'est lui qui vient de naître dans la vie chrétienne. Car il faut lui donner les seins. Pour que cette personne aussi grandisse. Pendant que tu as le lait, c'est le temps de donner au bébé spirituel. Ne garde pas. Parce que ces jours-là, ça sera trop tard. Il faut commencer à donner, bien aimé. Toi qui as la maturité, toi qui as la connaissance, toi qui as le sein, toi qui as le lait, donne au bébé spirituel dès maintenant, avant que le jour de Jésus arrive. Malheur à toi qui garde encore tes seins. Malheur à toi qui garde encore ton lait. Pendant qu'il y a des bébés qui meurent. Malheur à toi. Celui qui lit, fasse attention. La Bible nous dit, frères et sœurs, dans Matthieu verset 19, longtemps après le maître revint. Jésus-Christ reviendra. Quelle est notre disposition? Est-ce que le maître nous trouvera, mais trouvera bien aimé, occupé dans son œuvre? Le maître me trouvera endormi. Quelle est, bien aimé, mon attente au retour de Jésus-Christ? Le maître viendra. Quelles que soient les années, quel que soit le temps. Dans cette parabole, la Bible dit le maître revint. Jésus-Christ reviendra. Quel que soit les temps. Quelle est notre disposition? Est-ce que nous sommes bien aimés à la montagne? Est-ce que nous sommes au toit? Ou bien nous sommes encore à la maison? La Bible dit, celui qui met la main sur la charrie et regarde en arrière, il n'est pas digne du royaume des cieux. Avant que ce jour-là arrive, restons attachés à Jésus-Christ. Fuyons la distraction, bien-aimée. Quand tu lis la parole, la Bible ne nous dit pas de nous préparer. La Bible nous dit d'être seulement prêt. Pendant que je suis là, je dois être prêt. Jésus peut venir même aujourd'hui. Il peut venir demain. Comment est notre disposition? Tu as accepté Jésus et tu croises les bras, tu seras surpris. C'est le temps de nous accrocher à Jésus. C'est le temps, bien aimé, de nous attacher à Jésus. C'est le temps de fuir le péché. C'est le temps de fuir la haine. C'est le temps, bien aimé, de fuir la jalousie. Que l'amour revienne dans notre vie. Que l'amour revienne dans l'église. Que l'amour revienne dans nos couples. Afin que ces jours-là ne nous trouvent pas endormis dans le sommeil spirituel. Nous serons surpris. Beaucoup seront surpris ces jours-là. Comment est notre? Pendant qu'il est absent, c'est le temps bien-aimé d'être prêt, de travailler dans l'œuvre de Jésus. Si le maître revient, c'est fini. On ne va plus travailler. Le dimanche qui vient, je vais conclure ce message sur la récompense de ceux qui ont été prudents et fidèles qui étaient prêts. Comment Dieu les a récompensés. Mais aujourd'hui, longtemps après le maître revint, le maître va revenir. Le temps ne nous appartient pas. Le temps n'appartient pas aux anges. Le temps n'appartient pas, bien-aimé, à Jésus-Christ. Le temps appartient seul au Dieu le Père. Si toi et moi, nous comprenons que Jésus revient bientôt, nous allons changer notre manière de vivre. Nous allons changer notre consécration. Laisse-moi te dire, Jésus revient bientôt. Comme notre attente.
Pourquoi nous ferons, on va prier.